Bonsoir et bienvenue pour votre guidance du vendredi 6 novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai eu un problème toujours sur technique. Vous savez que j'attends mon nouvel appareil vidéo. Donc voilà, je vous remercie de votre patience à toutes et tous. Voilà, mais je suis toujours très heureuse de préparer ces énergies pour vous. Alors c'est parti. Sachez que les énergies de toute façon résonnent sur plusieurs jours et que vous pouvez aller voir les énergies d'il y a 2 jours et ça peut continuer à résonner pour votre semaine de manière générale. Allez, c'est parti, nous allons voir les énergies pour ce vendredi 6 novembre avec, comme d'habitude, le tarot hébraïque. C'est parti. Qu'est-ce que nous réserve cette journée? Et nous avons Noun. Encore une carte verte. Ok, alors qu'est-ce que nous réserve Noun? Qu'est-ce que nous dit Noun pour cette journée? Je vous invite à regarder cette lettre. C'est une grande lettre. Donc Noun, c'est le berger. La gardienne... Ah non, pardon, pas du tout. C'est la gardienne du grand œuvre. Mais je crois qu'on va nous parler quand même... on va nous parler... Et non, pas du tout, c'est pas ça. Donc c'est bien la 14, ouais. Excusez-moi, je confonds avec une autre. Alors, nous, on l'a pas eu souvent, en fait. On l'a même eu, peut-être que je crois que c'est une des premières fois qu'on l'a. Donc, la signification, c'est le poisson. Signe astrologique, le scorpion. Et le rayonnement, c'est vert émeraude soutenu. Alors, de quoi on nous parle avec cette énergie? Les notions clés, c'est la rencontre avec son ombre. Ouf! Moment de grand changement et de basculement. C'est apprendre la patience et on nous parle aussi de la Vierge Noire. Pour ceux et celles qui connaissent la Vierge Noire, je vous invite à aller voir. C'est une Vierge que l'on peut prier et qui est issue de l'Espagne à la base, liée aux Antilles. Je vous invite à regarder son histoire. C'est très intéressant. Alors, Noun vient bousculer nos anciennes habitudes. Et il n'est pas facile de réaliser la beauté de cet amour qui nous interdit de nous endormir sur le chemin, car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante. Elle est pourtant l'alliée de notre âme. Ok, et cette âme nous pousse à grandir. Dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie de nous qui nous fait peur, que nous n'aimons pas et que bien souvent nous renions. Elle peut prendre nom, donc elle peut se nommer violence, terreur, rancune, orgueil, égoïsme, culpabilité, etc., etc. Elle peut nous apparaître comme un monstre, quelque chose de hideux, qui se cache dans notre inconscient. Alors quand nous apparaît, c'est qu'il est temps de mieux comprendre notre ombre. Hein, ce qu'on dit ombre, c'est-à-dire vous savez de quoi on parle. Ce que nous n'aimons pas en fait. Donc, c'est de mieux la comprendre afin de lui faire goûter l'amour, tout simplement. Celui qui ne juge pas. Donc on essaie de regarder déjà, de ne pas renier et de mettre de l'amour sur ces choses-là, sur les choses que nous n'aimons pas de nous. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon. Plus nous avons peur des ténèbres, plus cette peur les nourrit. La seule clé est l'amour qui démasque le jeu des apparences et révèle l'appel désespéré de tout ce qui se croit non aimé. Ok, on nous dit que sous une autre facette, cet appel peut être celui du corps de chair qui nous envoie un message. Encore le corps ici qui nous envoie un message. Nous croyons parfois qu'il nous fait mal, mais c'est nous qui le faisons souffrir. De 1000 façons, par exemple en oubliant qu'il a besoin de paix et de lumière. Une maladie ou un choc physique est toujours un appel d'amour. Il est bon de parler à ces cellules, voir en elles le temple
de la vie. Ce corps de chair suscite tant de peur, de méfiance et d'incompréhension depuis des millénaires parce qu'il nous renvoie à une dimension animale que le mental ne peut contrôler. C'est très clair le message. Hein. Ce corps dont l'apparence dans le miroir nous rappelle année après année combien il est limité et mortel. Ce corps magnifique, bouleversant de vie, dans son incroyable complexité, avec ses organes intelligents, son cœur et son sang, son système nerveux, la beauté du squelette, la délicatesse de la peau. Tout ça à se rappeler que le corps est vraiment quelque chose de merveilleux et de magnifique et qui nous envoie des messages. Ok, le corps avec ses odeurs, ses petits bruits, sa sensibilité, appelle notre amour et notre conscience. Ainsi, d'une façon générale, en comprenant sans juger nos faces cachées et tout ce que nous avons tendance à rejeter, nous pouvons étendre notre bienveillance et notre compréhension à l'ombre de l'autre, comprendre l'ombre de l'autre, évidemment. Hein, c'est toujours, vous savez, intérieur-extérieur, le miroir, etc. Étendre notre compréhension à l'ombre de l'autre qui ne pourra plus nous toucher négativement. Ce que vous n'aimez pas chez les autres ne pourra plus vous toucher, ou beaucoup moins. Car avec l'aide de Noun, nous pourrons traduire son expression négative en défi d'amour. Noun nous pose une question. Alors, acceptes-tu de lâcher les anciens repères? Qu'est-ce qui te retient encore? Ok, sublime énergie. Et je l'avais oublié, dis donc. Ok, nous commençons tout de suite avec le tarot du destin pour ces énergies générales. Je vous rappelle que donc ce sont des énergies générales. Et puis, faites-vous confiance, et notamment à votre corps pendant cette guidance. Savoir ce que votre corps vous renvoie. On nous parle de famille et de féminin ici. L'effort. Hein, on vous demande de faire un effort et d'essayer de vous connecter à votre corps ici, pour beaucoup de personnes. Parfois, l'effort est exactement ce dont nous avons besoin pour évoluer. L'effort de regarder son ombre, de ne plus renier certaines choses. Ok? Bon, ça paraît clair, hein? Très clair. On continue avec le tarot psychique. Oups. Patience et planification, on nous dit. Patience, les amis. La porte est ouverte. Regardez comme c'est solide et que la lumière est au bout. Hein, regarder son ombre, c'est aussi s'enraciner en soi. C'est aussi, vous voyez ici, on doit passer par-dessus un mur. Et en fait, le fait de prendre ce temps d'effort, regardez sur le long terme. 7, la réussite. Allez, une autre énergie, s'il vous plaît. Ok. Il y a le succès sur les tromperies, les masques que nous nous mettons. Troisième œil, conscience. Beaucoup de conscience ici. Hein. On vous demande de faire appel aussi à votre troisième œil, c'est-à-dire votre lucidité, votre connaissance des choses, votre peut-être prise de connaissance de ces énergies ici. Là, vous ne pouvez plus reculer devant ça. Vous savez maintenant. Ok? Alors, on continue avec la triade. Ok. Là, ça fait un moment que, pour certaines personnes, vous traversez un peu un désert et qu'il est temps de naître à vous-même en regardant son ombre. La foudre, ok, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Ça va vous apporter un éclair de lucidité absolument flagrant. On nous parle de quelque chose d'assez flagrant, hein, une foudre. Ça peut être peut-être un conflit avec une personne, mais aussi vraiment... Tout d'un coup, vous allez peut-être être obligé de faire un effort surpuissant, surhumain pour vous. Et c'est ça qui va vous amener un petit peu la vision sur long terme de cette prise de conscience et aussi par le corps. Peut-être ça peut se passer pour certaines personnes, on nous parlait de maladies, etc., que ce sont des appels d'amour, de comprendre pourquoi des fois aussi on tombe malade. Et on nous dit que ce sont des appels à mieux nous aimer et que c'est... Des fois, en tout cas en énergie, parce que nous ne nous sommes pas assez aimés.
Nous ne nous aimons pas assez que nous tombons malades. Réfléchissez à ça, ça ne veut pas dire que c'est la seule raison, hein, on est d'accord. Mais ça fait partie du tout. Ok. Il y a quelque chose qui vous empêche ici, vous vous empêchez de réussir, vous vous blessez vous-même, vous vous empêchez de vous élever en ne regardant pas votre ombre. Ça vous fait trop mal. Donc, mais le problème, c'est que ça freine votre évolution. Donc là, on est avec l'oracle G. On y va. La lune. Ouh, c'est rapide. Électrochoc. Soleil. C'est quelque chose qui va vous illuminer. Il y a quelque chose qui va... C'est très beau, c'est très chaleureux ici. Il y a quelque chose de bienveillant. Ça peut être aussi... Là, on peut parler d'une rencontre. Hein, d'une rencontre, d'une histoire avec une personne. C'est une histoire qui peut être courte, qui peut être pas forcément constructive. Enfin, quoi qu'il y a le soleil. Hein, la réalisation, mais ça vous met en électrochoc. C'est pas forcément une rencontre amoureuse, mais avec la foudre et le soleil, ça peut l'être, hein, vraiment. Excellent. Et quelque chose où une personne que vous aimez ou que vous affectionnez peut vraiment vous délivrer quelque chose qui peut vous faire comme un message de choc ici. Ça peut être aussi vous-même. Hein. Vous allez être obligé de faire un effort. Hein, de prendre cette échelle et de monter, et c'est extrêmement rapide ici avec la lunaison. Ok? Moi, j'aime bien ces énergies. J'aime bien quand c'est comme ça. Vous voyez? J'apprécie en fait. Je trouve ça bon pour vous. Je trouve ça bon pour nous aussi. Ça, les chocs de temps en temps. Les électrochocs, c'est pour notre bien. Il y a le soleil derrière. Regardez, ça brille. Regardez ici la lumière qu'il y a aussi. La prise de conscience. Prise de conscience ici. Cette prise de conscience, elle se fait. C'est la vie qui vous oblige. Ah ben, là, on parle de relations amoureuses ici. C'est bien ce que je disais. Ici, on a une personne qui vous aime, très certainement. Une personne qui vous affectionne particulièrement. Ça peut être un amoureux, une amoureuse. Ça peut être quelqu'un qui a été dans votre vie aussi. Quelqu'un en tout cas qui a été important ou qui est important. C'est aussi votre compagnon, votre compagne. Quelqu'un qui vous donne de la guérison avec l'étoile. Quelqu'un qui vous guérit. Ok. Une personne qui est très précieuse là. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. On peut aussi, voilà. Mais comme il y a des cartes un peu fortes en affection, je le dis. Et c'est reparti. On a bien ici le cavalier de coupe qui est vraiment un peu l'homme qui vient présenter ses sentiments ici. C'est une déclaration ici. Il y a quelque chose, on vous déclare quelque chose qui vous éclaire, qui vous électrocute. C'était une révélation sur vous, mais alors qu'est-ce que c'est bienveillant, qu'est-ce que c'est bon, mais ça va vous secouer les amis. Oh oui, puis ça, cette personne-là, ce qui arrive à vous, c'est pas forcément quelqu'un, mais ce message qui arrive à vous d'amour, de bienveillance, ça vient fort. Cavalier d'épée, 2 cavaliers. La prise de conscience va être brutale. Je continue. Oui, ça peut être un message aussi. D'accord? Ça peut être un écrit, un message, une nouvelle. Bah dis donc. On va continuer sur cette nouvelle. Oh, une nouvelle ici, c'est là. Donc là, ici, on est dans la princesse des épées. Une personne extrêmement intelligente, lucide, claire, clairvoyante. Ici, on a le 3e œil. La clairvoyance, la connaissance, l'intelligence. Quelque chose, vous ne pouvez pas passer à côté de ce message d'amour et de lucidité. C'est comme une vérité. Mais c'est bienveillant, c'est pas tranchant. Vous voyez? Et là, on a les amoureux derrière. En tout cas, on a une union spirituelle, on a quelqu'un qui vous apprécie énormément. Que de beaux messages, disons, c'est fort en ce moment. Hein. Et hier, j'avais fait la vidéo pour ce jeudi et ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Donc, je l'ai fait dans le vide. Et après, c'est très difficile de tout recommencer, je vous avoue. Donc, j'ai préféré vous laisser sur les énergies d'avant, qui étaient excellentes aussi. Elles se ressemblaient d'ailleurs. Allez, on continue avec Béline. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, Béline, là? Parce que là, les messages sont... En tout cas, j'aime beaucoup les messages qui sont traversés en ce moment. Ici, vous avez peur de perdre quelque chose. Qu'est-ce que vous avez peur? Donc, qu'est-ce qui vous fait peur?
Perdre quoi? Parce que vous avez l'argent, le matériel. En fait, vous n'allez... En fait, quand on perd quelque chose, on gagne aussi. Ici, on a beaucoup de communication hein, avec Mercure. Donc, on parle de messages de communication, c'est Mercure. Donc, c'est pas forcément une personne que vous voyez, c'est peut-être une personne qui vous envoie, qui vous écrit. Regardez, on va vous sortir de votre enclos, de votre emprisonnement. Les honneurs sur l'emprisonnement. Quelqu'un qui vient, qui vous reconnaît, quelqu'un qui vous reconnaît. Une situation aussi, c'était pas forcément quelqu'un, je parle de quelqu'un, mais enfin quand même, il y a quand même deux cavaliers, les amoureux. Pour moi, il y a quand même une personne qui vient vous éclairer. Hein. Peu importe, féminin, masculin, vous savez. Et ça vous apporte le soleil rapidement pour vous sortir de quelque chose qui est un peu replié là. Vous êtes obligé, vous êtes tellement habitué à être replié. Là, il va falloir une échelle pour sortir de là. Hein. Vous voyez l'échelle ici. Allez, petit oracle de Marseille. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le diable, le désir. Le désir, la passion. On est dominé aussi. On peut être dominé par certaines choses. C'est aussi toutes vos entraves, mais c'est aussi le magnétisme, le dynamisme. Cette personne qui vient peut-être à vous est quelqu'un qui est charismatique et qui va vous montrer aussi que vous l'êtes et qui va peut-être vous sortir, vous aider. C'est vous qui allez faire les choses, à vous sortir de certaines dépendances ou habitudes. On parlait d'habitudes ici. Les habitudes d'être replié comme ça, sur soi. Alors effectivement, en ce moment, on aurait peut-être tendance à être replié. Il peut y avoir quelqu'un aussi, un ami proche, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous en tout cas. Ok, on va voir les énergies affectives. Bon, là déjà, il y a pas mal d'affects. Mais on va voir les anges. Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire, les anges? Qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire? Au niveau affectif, faites un effort. Vous voyez ici cette carte du début. Faites un effort. En plus, ça s'élimine là sur mon... Effort, effort. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Si ça concerne une histoire d'amour, essayez de regarder ce qui vient à vous. Essayez de voir qu'il y a une personne qui est visiblement une personne, pour certaines personnes, ça ne peut pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, pour certaines personnes, c'est vraiment quelqu'un qui vient au niveau amour, qui vient vous réveiller. Faites un effort. Respectez les étapes. Si vous devez passer à une autre étape, faites cette étape. Ne restez pas dans vos habitudes, dans votre enclos. Ça serait terrible. Ok, on va continuer. Vous voyez, isolement. Faites un effort pour sortir de votre isolement. Il y a une personne qui vient vers vous, une situation, un ami cher, un amoureux, quelqu'un qui vous éclaire, qui vous envoie des messages, peu importe le message, je ne sais pas, voilà, vous voyez avec votre vie. Mais là, il est temps, on vous dit il est temps de vous déconnecter du monde, et moi je vous dis non, il est temps de vous déconnecter de votre isolement. Ouh, eh ben dis donc, quelles énergies. Ok, alors, on a fini les énergies générales. Si vous voulez continuer, vous pouvez écouter là, tout de suite, mes énergies sur l'astro-amour. Je vous rappelle que nous sommes en confinement et que je propose des guidances personnalisées et que je fais des offres à chaque fois qu'il y a des fêtes. Mais là, j'ai poursuivi la fête de la Toussaint sur le confinement. Et donc, je propose des consultations de courte durée ou longue durée, peu importe ce que vous... Voilà. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez en savoir plus. Je ne laisse pas de traces, tarifs, etc. Vous avez mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez me contacter. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la guidance astro-amour. Alors là, il s'agit pour les personnes qui ont une personne dans leur cœur et un ami cher, une personne de la famille. Vous voulez savoir le lien qu'il y a entre vous et cette personne. Le lien. Que se passe-t-il dans le lien actuellement?
parti. La personne de votre cœur, elle en est où par rapport à vous pour ce vendredi 6? La justice divine. Là, il y a un électrochoc aussi. Quand la justice divine s'en mêle, il y a quelque chose qui vient, pouf, tomber à pic. Quelque chose se réveille ici. Qui est de l'ordre du divin. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est réfléchi moralement, mentalement par la personne de votre cœur. On va voir ce qu'il en est. Le lien entre vous. La décorporation. On a envie de se voir ici. On se décorpore, on est capable presque d'être en télépathie l'un avec l'autre, et même d'aller dans les rêves de l'autre. Hein, d'aller dans le... Voilà. En tout cas, il y a un désir de quelque chose ici. On a envie de quelque part se rapprocher, même si ce n'est pas encore dit consciemment. Vous êtes dans la gratitude du lien. Pour vous, vous êtes là, vous êtes... c'est comme si vous aviez quelque part, si on repart sur les énergies générales, vous étiez en gratitude de ce que cette personne, quelque part, vous apporte. Elle vous apporte aussi un certain équilibre, en fait, dans votre vie, cette personne. Même si vous êtes loin, parce que là, on a la distance ici, quelque part, sinon on n'aurait pas besoin de cette décorporation. Ok, très bien. Alors, là, je vais remélanger pour voir. Donc là, on est plutôt sur un début de journée. Déjà, on voit peut-être que c'est possible que vous vous soyez rencontrés quelque part dans vos rêves cette nuit. Cette nuit, la nuit passée ou la nuit prochaine, hein, encore une fois, ça peut résonner sur plusieurs jours. On va voir maintenant. On continue sur la personne de votre cœur, elle est dans l'amour passionnel. Ok, on a bien quelqu'un qui, ici, pour certaines personnes, et je fais le lien avec les énergies générales, et vous voyez chaque jour à quel point c'est en relation avec les énergies générales du jour. Une personne qui a de l'amour pour vous et qui est en train de s'en rendre compte. Comme un choc. Quelque chose qui est juste, le lien dans la culpabilité. Bon, cette personne, elle se sent coupable, voilà, elle se juge elle-même encore un peu, ici avec la justice. Elle ne comprend pas que c'est divin, d'accord? Ça vient d'ailleurs, dans le sens divin, c'est pas maîtrisé par l'homme, ça. Et vous êtes dans quoi? Dans les choses cachées. Vous cachez quelque part votre amour pour cette personne. Peut-être par culpabilité aussi. C'est pas le même endroit. Hein. Vous restez secret. Vous paraissez secrète pour la personne de votre cœur. Donc c'est difficile, peut-être elle a peut-être un peu peur de ne pas pouvoir vous donner cet amour. Elle se dit, cette personne est fermée ici, on a quand même une serrure. On vous dit, sortez de votre isolement. Vous êtes en gratitude, certes, mais sortez de votre isolement, de vos habitudes ici. Montrez-vous tel que vous êtes, arrêtez d'être coupable. Vous vous rencontrez déjà dans une autre dimension, des rêves, etc. Ok, on continue. L'évolution, on a les rêves, vous voyez? Cette personne, elle rêve de vous, mon Dieu. Le choix va s'imposer dans le lien. Le choix de quoi? On verra. Ici, ben vous, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous refusez? Vous êtes dans la séparation. Pourquoi êtes-vous dans la séparation? Cette personne vient en vous, enfin. Pourquoi êtes-vous dans la séparation? Pourquoi vous sentez que c'est le moment de vous montrer tel que vous êtes? De sortir d'habitude, de vous lancer dans un amour, de accueillir peut-être une personne qui est différente de celle que vous pensez. Il y a peut-être ça aussi parce qu'on a le choix dans le lien. C'est quoi ce choix? Le choix, bah oui, parce que en fait, vous vous manquez tellement. Vous vous rendez pas compte que vous n'arrivez pas à croire que cette personne, elle est amoureuse de vous, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Complétude. Oh, votre personne de cœur, là, ici, elle est en évolution. Hein. Complétude. Et vous, pourquoi séparation? Séparation avec quoi? Vous avez peur d'agir. Pour l'instant, vous voulez vous replier. Vous avez peur d'agir, vous avez peur de vous faire refouler. Peut-être que vous avez déjà essayé, en fait. Hein, c'est possible. Hein. Vous avez déjà fait le choix d'aller vers cette personne. En tout cas, là, cette personne, elle n'en peut plus. Elle a besoin de... Les rêves, complétude, elle peut se satisfaire des rêves.
mais il y a quand même du manque ici. On va voir maintenant les énergies au milieu. On a l'éveil spirituel. Donc on est en pleine réalisation de ce qui se passe ici, de l'amour qu'il y a. Et vous, vous avez été peut-être refroidi, vous êtes en gratitude, vous avez peut-être été refroidi, je ne sais pas. En tout cas, il est temps, les amis, de se réveiller et d'agir. Osez, sortez de tout ça. Accueillez du moins. Ok, voilà les énergies amour pour cette journée. Je vous remercie de votre écoute, de vos gentils commentaires, de vos mails, de votre confiance pendant les consultations privées aussi. Je tiens à m'excuser de ne pas toujours être très présente sur la chaîne. J'ai du travail aussi à côté. Je vous remercie à tous les abonnés qui sont très fidèles. Vraiment, c'est une joie en fait d'être avec vous. Aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Bien sûr, je vous remercie de liker mes vidéos, de vous abonner. Ça peut aider ma chaîne. Sachez que cette chaîne est sans publicité et que si vous souhaitez faire un don à la chaîne pour m'aider, pour soutenir mon travail, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez. Voilà, c'est pas une obligation, c'est juste un soutien à la chaîne. Voilà, je vous ai tout dit. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je reviendrai avec des lives, etc. Quand j'aurai un matériel vidéo qui pourra faire du direct de nouveau. Voilà, puis je vous dis à demain. Voilà, ciao, ciao.